Et bonjour monsieur Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime Yedo. On vous retrouve comme chaque vendredi après le journal de 7h30 pour Parlons Foot. C'est une annonce qui a fait, mais alors beaucoup réagir. La FIFA a annoncé en début de semaine, je cite, un match des fiertés en soutien à la communauté LGBTQIA+, pendant la Coupe du Monde. Et c'est là que ça devient drôle parce que ce match s'opposera, écoutez bien, l'Iran à l'Égypte. C'est magnifique, Maxime. Mes yeux se sont illuminés quand j'ai lu Iran-Égypte, match des fiertés LGBTQIA+. Moi, j'ai d'abord cru que c'était une bonne blague, que c'était Logo Rafi qui faisait encore preuve de son génie, mais c'est bel et bien sérieux. Donc, c'est une association LGBTQIA+, de la ville de Seattle, qui est la ville qui accueillera le match Iran-Égypte, qui a contacté la FIFA pour vendre son projet de match des fiertés. Et la FIFA a tout de suite accepté. Et c'est là que ça devient croustillant, Maxime. La FIFA a accepté avant le tirage au sort. Alors pour que tout le monde comprenne bien, c'est si drôle. Gianni Infantino, président de la FIFA, a accepté un deal sans savoir ce qu'il y avait dans le deal. Donc en fait, le mec est un joueur de poker, il sait pas quelle carte il a, mais il met tapis. Là, on a une sorte de panache que plus ça va, plus j'aime Gianni Infantino. Je dois dire que j'ai un petit faible pour lui. J'aurais aimé quand même voir sa tête au moment du tirage au sort. Je pense qu'il faisait pas le fier. Alors, sans surprise, l'Iran et l'Égypte ont tout de suite réagi en disant qu'il était hors de question de participer à un match estampillé, match des fiertés. Je rappelle accessoirement que dans ces deux pays, l'homosexualité est illégale et qu'en Iran, on va carrément jusqu'à la peine de mort. Voilà. A priori, les mecs sont pas complètement ouverts à la discussion sur le sujet et je suis pas convaincu qu'un brassard avec l'arc-en-ciel dessus puisse faire vaciller leur dogmatisme sur ces questions-là. On peut espérer, mais c'est limite. On peut espérer, voilà. Mais en tout cas, Maxime, je le dis, moi, dès ce soir, je prends mon billet pour aller voir Iran et Égypte. Non mais imaginez la scène, le président iranien et le président égyptien, main dans la main avec Mégane Rapinoe, icône de la communauté LGBT. Non mais c'est exceptionnel, c'est Jean-Luc Mélenchon en rêvait, la FIFA l'a fait, c'est absolument formidable. Mais pour l'instant la FIFA se planque, La FIFA se planque depuis que l'Iran et l'Égypte se sont exprimés sur la question et je comprends pas cette stratégie parce que c'est pas compliqué en fait. Pour désamorcer la bombe, éteindre l'incendie, il suffit juste de changer de match. On prend par exemple un Nouvelle-Zélande-Belgique, on l'estampille match des fiertés, il n'y a plus aucune polémique. Voilà, parce que je comprends pas pourquoi la FIFA s'embourbe là-dedans. Et je l'ai déjà dit au micro de Sud Radio et je le répète, évidemment, il faut lutter contre toutes les formes de discrimination et l'homophobie en est une, mais le foot n'a pas vocation à soigner les maux de la terre entière, il faut arrêter avec cette lubie et globalement je trouve que toutes les actions qui sont mises en place ces dernières années, elles sont totalement contre-productives. Donc il faut vraiment que les instances elles réfléchissent à un autre moyen d'action beaucoup plus efficace parce que là en l'état ça ne fonctionne pas, c'est une réalité. C'était le coup de grille d'Emmanuel Galasso que vous retrouvez donc tous les vendredis après le journal de 7h30 pour Parlons Foot.